OK, maintenant, on passe à autre chose. On passe à une autre directive qui va nous permettre beaucoup de choses un peu plus tard. On va parler de la directive vOn, en fait, qui va nous permettre de déceler des événements simples, comme un bouton qui a été cliqué, par exemple. Donc, première chose qu'on va faire, on va garder notre app 1. À l'intérieur de ça, on va se mettre simplement un bouton et un message. Donc, un message, ça va être une propriété message qu'on va créer. Donc, message ici. Pour l'instant, ça ne fera rien. Et on va écrire appuyer. Et voilà. Donc, si vous avez ça, ça devrait ressembler à quelque chose d'aussi laid que ça ici. Et c'est bien correct. Donc, allons-y. Ce qu'on veut, c'est quand on appuie sur le bouton, on change le message. Donc, premièrement, on va se mettre un message par défaut. On a déjà fait ça. Hein? Let, et là, je vais appeler application est égal à new vue, parenthèse, à l'intérieur des parenthèses, on met des accolades et on va mettre notre sélecteur EL qui était app1 avec un dièse, excusez-moi. Vraiment le sélecteur CSS et après ça, on va écrire data, 2 points. Et après ça, on va lui mettre dans le data. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre simplement le message. Désolé pour le petit glitch. 2 points. Message d'origine. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, on devrait bien avoir le message d'origine qui vient s'afficher de ce côté-ci. Donc, si on appuie sur appuyer, évidemment, ça ne fait absolument rien parce qu'on ne lui a pas dit de rien faire. Donc, la directive vOn, comment est-ce qu'on intègre ça? On va aller la mettre sur notre bouton, sur l'élément sur lequel on veut déceler un événement, finalement. Donc, vOn. Et là, après ça, on va aller chercher l'événement qu'on veut. Dans ce cas-ci, ça va être vOn click. Et là, après ça, c'est pas hyper complexe. Vous avez simplement à faire le principe de l'attribut que vous avez toujours utilisé depuis le début. Donc, on fait égal. Et là, après ça, on lui met double accolade. Et là, on peut simplement lui mettre le nom du message et 2 points. Non, ça va être égal. Je sais pas si c'est égal ou 2 points. Égal, je crois. Nouveau message. C'est peut-être à 2 points. On va aller voir. Ce serait logique que ce soit un 2 points. Non, c'était égal finalement. On va essayer de voir si les 2 points fonctionnent aussi. Non, vous voyez, c'est vraiment que ça va être égal. Bref. Donc, égal, ça reste un attribut qui rentre un autre attribut finalement. Donc, on a le message d'origine, on appuie et on a le nouveau message. Donc, voici un petit glissement au niveau de la syntaxe. Des fois, ça devient mélangeant. Vous allez essayer les deux. Vous allez voir rapidement dans votre console, de toute façon, quand il y a un problème. Là. Donc, c'était la différence avec la directive vOn. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. En fait, quand on va apprendre à faire les méthodes, vous allez avoir d'autres événements aussi, comme un peu ce que vous aviez en jQuery qu'on va pouvoir utiliser. On va les intégrer dans les exemples. Donc, je vous invite à faire les exercices. Ça va être quand même plutôt important. Donc, on poursuit de cette façon-là.